Andrea, moi, ce débat sur la mobilité hier sur notre antenne, ça m'a donné envie d'aller au Salon de l'Automobile à Genève qui a lieu toute la semaine là pour justement poser un peu ces questions autour de la mobilité et des enjeux actuels sur le futur, notamment du secteur de l'automobile. Bon, tu fais attention, hein, consigne de sécurité, tu Ouais. vas pas plus à 120 à l'heure, pas de téléphone au volant, Non. tu mets ta ceinture, tu Oui. fais le bon élève. Bon Ok. ça marche. On Ok. se retrouve Allez, tout à l'heure. à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonne route, Alexandre. Quant à nous, on va aller se mettre au chaud. En plateau, on reçoit le directeur du groupe Chevrolet SA, François Linder. On va parler avec lui de la mobilité de demain, à quoi vont ressembler les voitures de demain, comment est-ce qu'on vend une voiture aujourd'hui et surtout ce qu'il pense aujourd'hui de la mobilité en ville de Nyon. On le fera réagir justement au débat d'hier dans FC Politique. Mais aujourd'hui, bienvenue dans Fais voir ta région. C'est parti. NRTV est en direct du 91e Salon de l'Automobile ici à Genève qui se tient toute la semaine jusqu'au 3 mars. Salon de l'Automobile à Genève qui était absent durant 4 ans pour raison de Covid, différentes annulations et qui fait aujourd'hui son grand retour avec une version un petit peu plus réduite. On a réduit de 2/3 la voilure et notamment le nombre d'exposants avec aujourd'hui certaines grandes marques et notamment chinoises, qui font la part belle à ce salon. Vous voyez du monde autour de moi et puis se pose cette question qu'on se pose depuis un moment sur Nyon Région Télévision autour de la mobilité. Un débat y était consacré hier dans FC Politique et aujourd'hui, le salon de l'automobile est la vitrine d'un des grands acteurs de la mobilité, à savoir le secteur de l'automobile. On va poser plein de questions aujourd'hui au président du salon de l'auto, Alexandre de Senarclan. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec moi. On va se balader dans ce salon de l'automobile. Alors effectivement, je parlais de mobilité, qui est un sujet qui nous agite ici dans notre région, que ce soit à Genève, à Lausanne ou sur la région de la Côte et la région lyonnaise. Aujourd'hui, on est tous dans les bouchons, les routes sont saturées, les autoroutes aussi, et pourtant, il y a un salon de l'automobile et on cherche à vendre des voitures. Est-ce que c'est toujours d'actualité de vendre des voitures pour nous ici? Regardez, là, il y a un public incroyable. On est presque plein. Il y a de l'engouement, de la volonté de comprendre ce nouveau monde qui est en train d'arriver avec l'électromobilité, des nouveaux acteurs, un monde aussi qui est fait de digitalisation, des voitures qui sont de plus en plus connectées. Et ça, c'est assez passionnant. Et quand on dit que les jeunes ou que les gens n'aiment plus la voiture, c'est pas vrai. Ça se voit dans ce public d'amateurs, d'experts peut-être, ou des gens qui sont juste heureux de venir voir ce que l'on fait de mieux dans les nouvelles technologies. Là, on passe à côté du stand Renault, qui est un acteur historique, mais qui arrive avec une première mondiale qui est la Renault 5 électrique. On se rappelle de la Renault 5 des années 70 et 80. Et puis là, ils reviennent avec un nouveau modèle complètement électrique. C'est assez symbolique du monde. Du changement, de ce secteur. D'un acteur historique qui mise sur l'électromobilité. Donc, c'est très intéressant. Vous avez aussi des acteurs sur notre gauche, des nouveaux acteurs qui viennent de Chine, qu'on connaît encore mal ici. Je pense à MG, je pense à BYD ou un acteur américain qui est lucide. Ce sont des acteurs qui sont soit qu'on appelle des pure players dans le domaine de l'électrique, soit qui combinent l'hybride et l'électrique. Mais aujourd'hui, Alexandre de Senarclan, ça s'adresse à qui, ce salon de l'automobile? Est-ce que c'est toujours une vitrine internationale ou est-ce que ça concerne finalement les usagers de la route de notre région? En fait, ça concerne un peu tout le monde. Lundi, on a eu ce qu'on appelle les journées presse, qui sont très importantes pour les constructeurs, puisque ça leur permet d'avoir de la visibilité, non seulement en Suisse, mais à l'international, de montrer leurs nouveautés. On avait le prix Car of the Year pour 2024. Donc ça, c'est très important pour l'industrie, c'est très important pour notre salon, une grande présence médiatique. Et puis, comme vous le voyez ici, en fait, ça s'adresse à tout un chacun. Vous allez trouver des jeunes, vous allez trouver des retraités qui viennent de partout, de Suisse, de France, d'Angleterre, etc. Donc ça, on retrouve toute l'âme du Salon de Genève. On est vraiment très heureux. C'est pour nous un immense plaisir de voir autant de monde dans les travaux du Salon.
J'aimerais savoir quel est le rôle justement du Salon de l'Automobile de Genève, comme je le disais en introduction, qui est une vitrine aujourd'hui d'un immense acteur de la mobilité. Euh, Quel est son poids, quel est son pouvoir, quel est son rôle justement dans tous ces débats autour de la mobilité qui nous concernent pour l'avenir? Si vous voulez, nous, on est le miroir d'une industrie. Dire qu'on a du pouvoir, ce serait un bien grand mot. Par contre, on a la possibilité d'être une vitrine de ces nouvelles technologies. Et c'est ça qui est passionnant avec cette industrie, une industrie qui est ancienne, mais c'est une industrie qui est vraiment en pleine transformation. Moi, j'évoque le terme révolution parce que c'est une révolution avec des consommateurs, avec des gouvernants qui demandent aux constructeurs de changer leur mode de production, de passer à l'électrique, de réduire leur empreinte carbone. Et donc, ces sociétés, elles investissent des milliards dans la recherche et le développement pour avoir les moteurs les moins gourmands, les plus efficients. Et ça, c'est passionnant parce qu'on parle d'innovation. Et on parle du 21e siècle Ben et oui. des années et du futur. Et justement, alors en termes d'innovation, l'électrique, ça fait un moment que c'est là forcément, mais qu'est-ce qui se développe d'autre justement aujourd'hui pour répondre au fait que la voiture, ça devient de plus en plus difficile de la parquer en ville, de se déplacer même en ville, sur les autoroutes aussi. Qu'est-ce qui se développe aujourd'hui du côté des constructeurs? C'est évidemment beaucoup l'électrification de la flotte, ça c'est une part, mais c'est vrai que ça n'est pas tout. Il y a la question des voitures autonomes. Et ça, c'est un énorme enjeu, puisque ça pose des questions de juridique aussi, et d'organisation de la ville. Donc ça, c'est plein d'enjeux, plein de questions intéressantes. Il y a aussi ce qu'on appelle le car sharing, qui est en vogue, qui commence déjà très fort. C'est quoi le car sharing? C'est le fait de ne pas être propriétaire de sa voiture, mais de la partager avec d'autres par le biais d'interfaces. Le covoiturage, ça devient tendance. Oui, c'est Mobility, il y a beaucoup d'acteurs déjà en Suisse, et c'est très pratique en particulier pour un public très urbain. Donc, de nouveau, un monde qui est en transformation, et c'est ça ce que l'on veut faire aussi. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'expérience que le public peut avoir dans le salon et lui expliquer un peu ce nouveau monde. Et vous allez voir des zones thématiques. J'espère qu'on en verra une après. Et on va se diriger justement vers le Mobility Lab pour voir un exemple concret justement de constructeurs qui innovent vers l'avenir pour justement, Andrea, cette mobilité à multifacteurs, notamment du côté du secteur de l'automobile. Alexandre de Senaplan, vous restez avec moi. Bien, et puis voilà, on va traverser le salon, Andrea, et puis on te retrouve juste après. Alexandre, en plateau, on reçoit François Linder. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du groupe Chevalet Automobile à Nyon. Justement, cette mobilité, on va en parler de la voiture de demain également. Vous étiez très attentif à tout ce qui se disait, le salon de l'auto. Vous n'y allez plus depuis de nombreuses années déjà, malgré cette pause. Pourquoi avoir arrêté d'y aller ? Absolument. Alors, ce n'est pas une décision qui nous appartient directement, puisque nous, on est au bout de la chaîne de constructeurs et fabricants. C'est plutôt le fabricant et les importateurs qui ont pris cette décision de repositionner leur vitrine marketing sur le marché, simplement. Ça veut dire quoi ? Quand vous participiez au salon de l'auto, vous n'étiez pas bien vu ? Non, je ne dirais pas que c'est ça. C'est que aujourd'hui, un constructeur, il a une vision mondiale, et c'est vrai que les coûts engendrés par un salon comme le salon de Genève étaient devenus importants, pour ne pas dire plus. Donc c'est vrai qu'avec les nouvelles technologies de marketing et de publicité, ça a un petit peu tué le salon gentiment au fur et à mesure des années. C'est un peu la problématique. C'est-à-dire que quand on met en face les coûts, comme dans chaque entreprise, c'était plus en relation avec les moyens publicitaires d'aujourd'hui. Ça pose notamment la question de la vente. Comment est-ce qu'on vend une voiture aujourd'hui ? On va y revenir d'ici quelques instants. Mais vous avez réagi à un salon qui concerne tout le monde. Vous êtes dubitatif à cet argument-là ? Oui, parce que ça sera intéressant de voir justement quel panel de gens se déplacent sur ce type de salon, qui est voué quand même, on le voit en Europe, à disparaître. Il y a d'autres salons qui émergent,
peut-être plus axé sur certaines technologies de pointe qui intéressent des gens qui sont intéressés par ces technologies et qui ont besoin d'être présents sur des manifestations de ce genre. Ou alors on voit développer et grandissant des salons sur les voitures anciennes, le rétromobile, la voiture ancienne. Je pense que ça, c'est quelque chose qui peut encore exister et qui aura de l'avenir. On va s'intéresser à la mobilité ici chez nous à Nyon, puisque vous avez notamment, vous êtes concessionnaire d'un garage qui est implémenté depuis de nombreuses années chez nous. La mobilité est une question qui vous intéresse finalement, puisque elle véhicule et elle fait porter aujourd'hui votre business. On a eu un débat hier très intéressant ici sur ce plateau avec deux visions, peut-être aujourd'hui deux visions qui s'affrontent concernant pour ou contre une troisième voie d'autoroute. Vous allez nous en parler d'ici quelques instants. Mais voici ce que disait sur notre plateau la municipale, justement en charge du territoire. Retour sur l'émission FC Politique d'hier. Écoutez. Stéphanie Schmutz, la ville de Nyon s'est opposée à cette construction. Elle a fait le tour des communes, mais pourquoi la ville de Nyon s'oppose-t-elle à cette troisième voie ? Parce que pour nous, une voiture qui roule sur l'autoroute, bien évidemment, à un moment donné, va sortir de cette autoroute. Nous sommes une ville très proche, la ville-centre très proche de cette autoroute. Et nous cherchons, nous, au contraire, que d'attirer plus de voitures dans notre centre. On cherche à mieux répartir l'espace entre les différents usagers. Nous cherchons plutôt, comme je le disais tout à l'heure, à répondre aux objectifs climatiques, comme l'a dit M. Farine tout à l'heure, et donc de mieux répartir l'espace public entre les différents usagers. On a comme vécu une période qui était tout voiture. Donc on a fait des axes larges pour que les voitures circulent bien, qu'il n'y ait pas de bouchons, qu'il y ait de la place pour tous. Mais on a oublié les usagers qui étaient les vélos et les piétons tout particulièrement. Une ville de Nyon défavorable à une troisième voie, c'est embêtant, non? Quand on est concessionnaire, on met finalement un stop à votre métier? Non, pas nécessairement, parce que je pense que dans le futur, la mobilité doit être revue et doit être repensée. On s'attend quand même dans notre profession à une baisse du nombre de véhicules circulants, du parc roulant. Je pense que c'est une évidence. Après, le dimensionnement de l'autoroute, certains disent quand même, et je pense à juste titre, c'est une autoroute qui a été faite dans les années 60 avec une vision à 20, peut-être 30 ans maximum. Voilà, le temps est passé, je pense qu'on peut imaginer quelque chose de différent et une infrastructure qui soit adaptée aux besoins d'aujourd'hui et surtout aux besoins de demain. Après, à savoir la politique migratoire est encore un autre sujet, mais voilà, on ne peut pas d'un côté faire des constructions et accueillir des gens et que les infrastructures, que ce soit la route ou les autres, ne suivent pas. C'est intéressant, j'aimerais justement connaître peut-être plus votre vision concernant ces futures infrastructures. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer selon vous en ville de Nyon? On parle beaucoup peut-être de manque de places de parc, qu'il y a des bouchons saturés partout. C'est quoi votre vision? Comment est-ce qu'on pourrait améliorer cette ville aujourd'hui en matière de mobilité? Alors, c'est peut-être un peu paradoxal par rapport à la profession que je représente, mais je pense qu'il faut inciter de plus en plus les gens à prendre leur véhicule pour des déplacements qui sont vraiment nécessaires et après privilégier d'autres moyens de transport. Je pense que M. de Saint-Arcland le disait tout à l'heure dans son propos. Je pense que la mobilité car-sharing, l'autopartage dans le futur, surtout pour les zones urbaines, je dirais évidemment, sont bien adéquates. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, et plus on va de l'avant, les permis de construire qui sont délivrés, vous n'avez pas nécessairement une place, voire point de place du tout, qui sont attribués aux nouveaux appartements. Donc dans le futur, il va bien falloir trouver des solutions. Et la seule solution, c'est le partage. C'est-à-dire que des grands complexes d'habitation devront intégrer dans leur plan de construction un parking avec des voitures qui seront à disposition des futurs locataires ou des futurs propriétaires des appartements, si selon c'est des PP. Et les gens, dans ces complexes-là, devront réserver aux moyens d'application. J'entends, on a des moyens technologiques
qui sont très performants aujourd'hui, de partager les véhicules et d'utiliser les véhicules que quand ils en ont réelle nécessité. Faire appel à ces véhicules selon les besoins. La ville de Gland, notamment, se pose beaucoup de questions sur ces moyens-là. Vous avez lâché le mot tout à l'heure, paradoxe, parce que vous vendez des voitures et pourtant vous avez une politique interne au sein de votre entreprise où vous récompensez finalement vos employés qui se déplacent notamment à vélo ou qui se déplacent à plusieurs. Bien sûr, parce que justement, c'est dans ce que je viens d'expliquer, c'est dans l'air du temps, on parle d'une troisième voie, d'accord, mais je pense que personne n'a envie d'une quatrième, voire d'une cinquième. Donc il y a un moment où il faut chacun et chacune avoir une réflexion dans ses déplacements Donc quotidiens. Donc ça veut dire 3 c'est OK, 4, 5 c'est trop ? Non, ben évidemment, je pense que c'est irréaliste, hein, c'est une image. Mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on doit aussi mieux réfléchir quand on se déplace, parce que ça ne sert à rien d'être seul dans son véhicule dans le bouchon et pester, et en fait se rendre compte que la personne qui est devant nous est partie 2 rues avant de notre habitation et travaille dans l'entreprise d'en face. J'entends avec un peu de bon sens, on doit pouvoir trouver des solutions, de s'entendre, et puis de prendre peut-être qu'une voiture justement pour les 2 personnes qui habitent dans le même quartier. Vous voyez, c'est toute une réflexion qu'on a fait dans le plan de mobilité du quartier de la Vuillerpillère, et je pense que ça met du temps, parce qu'on est attaché à sa sphère privée, à sa voiture, hein, c'est quand même mythique. Mais je pense que dans le futur, les jeunes générations sont plus enclins à ce genre de choses, de dire c'est un objet de consommation du quotidien et de le partager, ça leur semble pas être un problème. Ça veut dire que la voiture, on a un autre rapport à la voiture. Absolument. Parce qu'on a cette idée que finalement la voiture, ça fait partie d'un statut de vie, hein, selon comment on se déplace, avec quelle marque. Est-ce qu'on se déplace aujourd'hui avec une voiture ou un vélo? Ça peut faire partie de certains objectifs de vie. Vous sentez peut-être ce changement du rapport à la voiture, à la mobilité chez vos clients? Oui, alors oui, absolument. On le sent déjà d'une part par l'électromobilité. C'est vrai que nous, dans notre région, on est une région très très forte par rapport à ce changement. Pourquoi ? Parce qu'on est une région qui a un pouvoir d'achat qui est bien différent d'autres régions de Suisse, avec des habitations à titre privé. Donc c'est plus facile d'installer une borne de recharge quand on est seul à décider que quand on est dans une collectivité. Bien que ces derniers temps, j'entends que dans les régies immobilières et tout, le pas est quand même bien fait et qu'il y a de plus en plus de situations où même dans des immeubles d'habitation, des bornes sont en cours d'installation. François Linder, pour revenir au cœur de votre métier, finalement vendre des voitures, comment est-ce qu'on vend aujourd'hui une voiture? Vous les vendez de manière plus favorable dans votre showroom, sur Internet? Où est-ce que et comment vous vendez une voiture aujourd'hui? Alors, je dirais que c'est très étonnant, mais ça nous a beaucoup inquiétés quand on a vu le modèle d'une certaine marque américaine venir sur le marché et vendre quand même passablement de véhicules. On s'est dit, on doit aussi se mettre, c'est là le virage. Et en fait, on constate aujourd'hui que nos constructeurs ont bien réduit le niveau d'options pour justement aller dans le même sens de l'achat sur le net. Et pour vous dire, dans les meetings de début d'année, on a fait la rétrospective de l'an dernier. C'est insignifiant le nombre de véhicules qui ont été vendus en direct dans nos marques sur le net, mais vraiment insignifiant au niveau suisse, c'est pratiquement rien du tout. Donc les projets ne vont pas être développés davantage, mais par contre on remarque en tout cas en Suisse, les consommateurs sont toujours attachés à leur concessionnaire, ce qui est bien pour nous, et souhaitent venir en concession, se faire conseiller, voir le produit. Malgré, alors je dirais le paradigme qui a changé, c'est que maintenant le client vient avec sa configuration, c'est-à-dire qu'il a fait déjà un travail en amont chez lui, avec les produits de la digitalisation, c'est-à-dire qu'il s'est construit un véhicule autour de ce qu'il pense pour lui être le véhicule adapté. Et ensuite, il vient chez nous pour se rassurer que c'est bien le véhicule qui lui correspond et finaliser tout ce qui est les offres et ce qui va avec. Le véhicule qui correspond le plus aujourd'hui aux habitants d'une ville comme Nyon, c'est lequel? Est-ce qu'il y a un véhicule type? Non.
Alors, je dirais que non. La tendance qu'on a quand même remarquée ces dernières années, c'est quand même le discours de réduire le volume du véhicule. Nous, on a la chance de travailler sur 2 marques de luxe et malgré cela, on voit que les gens sont quand même sur la tendance de réduire le volume, de passer à l'électrification, toutes ces choses-là. Pour des points de vue d'image, déjà, qu'ils véhiculent eux-mêmes, et puis après, par rapport aux places de parc, au dimensionnement des places de parc et tout ça. Donc ça, c'est vrai qu'on le ressent assez fortement. Ouais. Le véhicule de demain, à quoi est-ce qu'il va ressembler? On va en parler d'ici quelques instants en votre compagnie. Mais retournons au salon de l'auto, justement, où on parlait d'innovation technologique, les véhicules du futur. Alexandre, qu'est-ce que ça donne? Oui, Andrea, regarde, je suis toujours en compagnie du président du Salon de l'Automobile de Genève, Alexandre de Senarclan, qui est juste ici. Et alors, voilà, on s'est arrêté ici à ce stand. On est donc au Mobility Lab. Et voilà, Microlino. Alors, tu connais sûrement cette petite trottinette Micro. Bah oui, on la connaît tous, cette marque suisse. Et ben voilà. Alors, un drôle de véhicule, Alexandre de Senarclan. On parlait de voiture citadine. Là, on est sur un plus petit modèle classe Smart encore. Hein. Oui, ce qui est amusant, c'est que c'est un acteur suisse. C'est un tout petit modèle qui est un peu hybride entre un scooter et une voiture, avec des concepteurs suisses qui viennent de Zurich et qui nous rappellent aussi des formes de voitures assez amusantes, italiennes et allemandes. Donc ça, c'est chouette à voir. C'est aussi une forme d'un des futurs possibles de la mobilité en ville en particulier. Ouais. Alors, on va faire le tour justement pour aller voir d'autres exposants. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, juste ici, les voitures totalement silencieuses. Ça aussi, c'est le concept aussi qui se développe de plus en plus. Hein. Oui, à nouveau, des voitures qui sont liées à l'électromobilité. Il y a plein de nouveaux acteurs qui tentent des choses, qui essayent de s'adapter à ce monde, qui a de nouvelles exigences, en particulier en termes de confort en ville. Donc, c'est intéressant. Là, il n'y a pas que les voitures, justement. Voilà. Si je me tourne ici, qu'est-ce que c'est? C'est un peu une exception qu'on a faite au salon parce qu'on a un vélo électrique. Et si c'est là aussi, c'est parce que c'est la marque Motosacoche. C'est beaucoup d'émotions pour nous. Peut-être vous pouvez filmer la version initiale du Motosacoche. Motosacoche, c'était un vélo électrique, avec un petit moteur qui a vu le jour en 1905. Et c'était, en l'occurrence, c'est ça qui était émouvant pour nous, c'est que c'était à la premier salon de l'auto de Genève en 1905. C'était une invention des frères Dufaux à Genève qui a eu un énorme succès. Il y a eu à une certaine époque plus de 1200 personnes qui travaillaient à Genève pour ces motosacoches qui se sont exportées dans le monde entier. Et puis là, on revisite Motosacoche avec un vélo électrique. Et donc, c'est un clin d'œil et c'est amusant d'avoir ça ici. Alors, Alexandre de Senarclan, je vais juste retourner la caméra vers nous, voilà, pour qu'on vous voit. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le salon de l'automobile, pour innover, pour être tourné vers l'avenir, il est voué à justement accueillir des vélos électriques et autres types de mobilité ou pas? Non, on veut rester un salon de l'automobile parce qu'on pense qu'il y a déjà beaucoup de choses à dire. Comme je l'ai dit avant, c'est un secteur qui est en révolution. Il y a plein de défis, donc il y a déjà beaucoup à comprendre, beaucoup à apprendre sur ce secteur. Mais je vous ai montré ça parce que c'est vrai que c'est un clin d'œil sur l'histoire du salon qui remonte à 1905. Ouais. Alors, un petit mot pour finir. Comment fait-on justement pour être tourné vers l'avenir, sachant justement qu'aujourd'hui vous êtes sur une version réduite avec un manque, hein, clairement, on peut le dire, d'exposants par rapport aux éditions antérieures. Vers quoi vous visez? Comment faire pour justement toujours séduire et puis développer ce salon de l'automobile? C'est avec ce concept que nous avons créé, qui est un concept qu'on qualifie de plus immersif, c'est-à-dire qu'on essaye de guider le visiteur dans ce nouveau monde. On a apporté, nous, organisateurs du salon, beaucoup de substances, avec des voitures anciennes, avec des super et hypercars, avec des zones thématiques, avec du gaming pour la jeune génération, avec le jeu. Il y avait de la queue d'ailleurs autour du jeu vidéo. Hein. Avec le jeu Gran Turismo.
Donc tout ça, on offre, on amène et on est persuadé que notre concept est juste et qu'on va arriver année après année faire venir plus d'exposants parce qu'il nous en faut plus. Oui. On veut le retour des Allemands, des Japonais, des Coréens et d'autres pour revenir à ce que nous avons été jusqu'en 2019. Mais déjà, il y a beaucoup de spectacles, il y a des belles choses à voir et déjà un grand succès. Oui, On est ravis. effectivement. Et Alexandre de Senarclan, avant de vous laisser, tout de même, vous êtes le nouveau président de ce salon de l'automobile de Genève depuis l'été passé. C'est donc votre première édition ici en tant que président. Je précise que donc vous êtes avocat, vous êtes député PLR au Grand Conseil genevois également. Finalement, rejoindre la présidence de ce salon de l'automobile, c'est une posture politique ou c'est simplement une passion pour l'automobile? Vous savez, moi, je suis un peu entrepreneur dans l'âme. J'aime les défis, j'aime porter des projets, j'aime mener des équipes. Et puis, le salon de l'auto, c'est aussi une part de l'histoire de Genève. Je veux pas que cette histoire, qu'on la referme. Je veux qu'elle continue à vivre. Et c'est pour ça que j'ai envie de me battre pour le salon de l'auto. Donc il y a ce côté engagé en faveur de l'automobile. Oui, engagé en faveur de l'automobile, en faveur de Genève, de sa région. Et de nouveau, je pense que c'est un secteur qui est en mouvement et qui mérite qu'on lui consacre un salon. Merci beaucoup Alexandre de Senarclan et puis bonne suite du coup de salon qui se tient ici à Palexpo à Genève donc jusqu'au 3 mars. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire, Andrea, sur les nouveautés et surtout les enjeux liés à la mobilité autour du secteur de l'automobile. Merci pour cette visite Alexandre, très belle journée à toi. En attendant, retour vers le futur. La voiture du futur, oui, mais alors laquelle? On en parlait notamment sur ce plateau avec Moreno Folpi au micro de Florian Cavalieri dans FC Politique. Voici ce qu'il disait. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a voté une loi sur le climat qui rentrera en vigueur et qui vise le zéro carbone en 2050. Donc, sachez aussi qu'en 2040, 9 voitures sur 10 vendues en Suisse sera électrique. La moitié du parc sera électrique. Et on ne construit pas une autoroute pour 10 ans, on la construit pour 200 ans. Je rappelle quand même ici, il faut le savoir, que l'autoroute entre Nyon et le Vengeron a été construite avant que l'homme aille sur la Lune. C'était en 1964. Oui. Depuis, on a élargi 0 mètre carré sur cette autoroute, malgré qu'on a triplé de population dans la région. Donc c'est un fait. La mobilité suit la démographie et elle suit les loisirs. Et donc on a besoin d'adapter autant le rail que la route si on veut répondre à la demande de mobilité. François Linder, la voiture électrique, c'est la voiture du futur ? C'est une des voitures du futur, effectivement. Maintenant, après, les constructeurs recherchent aussi d'autres alternatives, hein, parce qu'on est un métier, un secteur économique qui se remet sans arrêt en question. On a une certaine inertie, hein, vous l'avez pu le constater, depuis que les politiques nous ont demandé de revoir notre copie CO2, ben voilà, ça met quelque temps, mais avec les investissements, on y arrive gentiment, donc c'est une bonne chose. Revoir la copie, ça veut dire quoi? Qu'il a fallu freiner finalement vos innovations, vos idées, qu'on pourrait presque arriver à cette fameuse voiture qui vole et il a fallu freiner tout ça? Bien sûr, il a fallu, oui, freiner ça, freiner cette course aux chevaux, cette course à la puissance, et puis revoir la feuille, hein, de la feuille de route complètement, avec la motivation qu'il fallait pour développer cette technologie électrique et s'investir pleinement dans cette technologie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des quotas à atteindre en matière de voitures électriques? Il vous faut tant de voitures électriques qui soient vendues sur votre parc? Alors, on n'a pas... oui, ça fait partie de nos objectifs qui nous sont attribués par nos constructeurs et respectivement nos importateurs. Maintenant, voilà, on est tributaire de la réponse du marché, hein, et de l'économie, hein. Mais je dois dire que nous, pour l'instant, dans nos marques que nous représentons et dans la région où l'on se trouve, on est plutôt avec le vent en poupe, oui, ça c'est clair. Ça veut dire, c'est quoi la partie du marché notamment si on compare électrique et voiture classique normale, qu'est-ce qui se vend le plus? Vous avez peut-être des chiffres à nous communiquer? Alors oui, je peux vous dire qu'effectivement, sur l'année 2023, on a eu plusieurs mois où on était à plus de 50% de nos ventes en totalement électrique, pas en plug-in, en totalement électrique. Voilà, on a la marque suédoise qui, elle, a comme chacun le sait, quand même orienté
ces technologies sur l'électrification de sa gamme en totalité le plus rapidement possible. On a eu cette année l'abandon total des moteurs diesel. Donc ça n'existe plus dans notre programme. Mais est-ce qu'on va continuer réellement dans cette croissance, puisqu'aujourd'hui, il y a cette fameuse décroissance aussi qui est appelée, consommer moins d'électricité. On sait qu'il faut aussi des bornes en ville, que finalement nos villes soient adaptées à ces voitures électriques. Vous continuez à croire à cette croissance-là en matière de voitures électriques ? Moi, je pense que c'est possible parce qu'il ne faut pas se laisser effrayer par certaines personnes qui veulent bien nous tenir un discours comme quoi, quand on va brancher la voiture, on n'aura plus d'électricité dans la maison. Non, je pense qu'on a des moyens aujourd'hui de produire déjà de l'énergie. On le voit avec les toits de nos maisons qui sont bientôt de plus en plus garnis de panneaux solaires. Chacun fait l'effort, c'est très bien d'ailleurs. Et on le voit dans d'autres pays européens aussi, ce phénomène. Et je pense que la production d'électricité, oui, on nous a fait peur l'hiver dernier. Je ne sais pas si vous avez entendu les derniers discours de cette année. On a réussi à vendre de l'électricité cet hiver. Donc je pense que oui, c'est une question de régulation et de faire les choses comme il faut. Enfin, si on voit les choses en grand et en parlant justement de l'avenir, pour cette voiture du futur sans limite justement, aujourd'hui, sur quel type de voiture est-ce que vos marques travaillent ces futures voitures intelligentes ? On sait qu'il y a aussi l'IA qui rentre en jeu aussi. Où est-ce que vous en êtes ? C'est quoi peut-être la voiture du futur, celle qui nous fera vraiment rêver et sur lesquelles peut-être vos marques travaillent aujourd'hui ? Alors, je dirais que c'est surtout sur la conduite autonome 100% axée sur la sécurité, parce qu'évidemment, ça c'est très important, surtout pour les problèmes de responsabilité, on en revient souvent à ça. Mais j'entends l'avancement technologique est juste incroyable. Quand on pense, il y a encore une dizaine d'années, les prémices des conduites autonomes, le distronique sur le contrôle de distance sur l'autoroute et tout. Aujourd'hui, vous avez des systèmes qui sont vraiment d'une performance incroyable et ça va en s'améliorant. Je pense que c'est plus aujourd'hui un obstacle au niveau législatif et juridique que technologique, parce que nous, on a les premières voitures qui arrivent avec le lidar, c'est-à-dire la caméra qui va filmer sur le toit de la voiture et qui est utilisée surtout par les armées aujourd'hui, et qui est vraiment d'une performance incroyable pour tout ce qui est de sécurité. Aujourd'hui, on a quand même des véhicules qui s'arrêtent, même si vous avez un sanglier qui vous passe devant la voiture va le détecter. Justement, c'était ma question. Comment ce type de véhicule-là peut nous être utile dans une ville ? Alors dans une ville, oui, si, vous avez quand même des obstacles, vous avez surtout des humains qu'il faut protéger, donc des cyclistes, vous avez quand même bon nombre d'obstacles et qu'il faut pouvoir éviter si vous êtes distrait, parce que c'est vrai que malheureusement, il y a quand même beaucoup de distractions au dehors de la voiture, mais aussi à l'intérieur de la voiture. Donc c'est vrai que c'est important qu'il y ait ces systèmes maintenant qui nous aident qui nous amène à plus de sécurité pour nous, mais aussi pour les usagers qui sont sur la route et sur la chaussée. François Lindart, directeur du groupe Chevalelet SA à Nyon, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie pour ces discussions autour de la mobilité. On est ravis de vous avoir. Très belle journée à vous et à bientôt. Merci à vous aussi. Merci à vous qui nous avez suivis, mais n'hésitez pas aussi à nous faire part de vos questions aussi, de réagir notamment, de revenir sur ce débat FC politique. Vous, comment vous vous déplacez ? Comment vous voyez cette ville du futur en matière de mobilité ? On se réjouit d'avoir vos avis. Merci d'avoir été en notre compagnie. On se retrouve à partir de demain. Très belle suite de programmes. On se retrouve pour Fais voir ta région.